Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable de diminuer, de soulager ton asthme à l'effort. Et pour introduire cette vidéo, laisse-moi te partager un chiffre, 21%. 21%, c'est la prévalence de l'asthme qui a été enregistrée au cours d'un test aléatoire sur une équipe britannique qui allait participer au JO d'Athènes. Et sur ces 21 personnes qui ont été déclarées asthmatiques, eh bien 40% d'entre eux pratiquaient une activité en rapport avec la natation et le cyclisme. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, quels sont les effets sur le corps de l'asthme à l'effort? Eh bien la première des choses, tu vas avoir une sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Tu peux également avoir une respiration qui va être sifflante et tu peux également être sujet à la toux et à l'essoufflement. Si tu te retrouves dans l'un de ces cas-là, je t'invite à vérifier, mais il y a de fortes chances que lorsque tu t'entraînes, eh bien tu respires principalement par la bouche. Et le problème lorsque tu respires par la bouche, eh bien tu vas respirer un plus grand volume d'air qui va être non conditionné, qui va arriver au niveau des poumons, et ce qui va avoir pour effet de retirer l'humidité des voies respiratoires. Et ces voies respiratoires eh bien, vont tout simplement se rétrécir et se resserrer. Mais pas que, ça va également entraîner un séchage et également un refroidissement de ces voies respiratoires qui peut conduire eh bien, sur une inflammation, donc de l'asthme d'effort. Donc, comment est-ce qu'on fait pour inverser la vapeur? Eh bien, c'est plutôt simple. On va passer d'une respiration buccale à une respiration nasale. Et ce qui va être intéressant à partir du moment où tu vas respirer par le nez, eh bien, c'est que tu vas augmenter la capacité du système respiratoire à réchauffer et également à humidifier l'air. Donc, en fait, ça va être tout le contraire d'une respiration buccale. Également, tu vas être en mesure de diminuer le séchage et le refroidissement. Troisième chose également qui est intéressante, à partir du moment où tu as un test BOLT qui commence à être intéressant, donc pour ça je ne vais pas en parler plus dans cette vidéo, je t'invite eh bien, à participer à une masterclass dans laquelle eh bien, on va parler de test BOLT, on va parler de tolérance au CO2, on va parler de VO2 max, on va parler de performance notamment dans la natation. Le lien est directement dans la description de la vidéo YouTube si cela t'intéresse. Donc, ça va également, donc, avec le test BOLT, ça va te permettre de diminuer eh bien, la quantité d'air qui va passer par les voies respiratoires. Donc forcément, eh bien, ça va diminuer la déshydratation. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc la question maintenant que tu te poses, c'est comment est-ce que je vais arriver de passer à une respiration buccale à une respiration nasale, parce que je ne sais pas si tu l'as déjà tenté de ton côté, mais c'est quelque chose qui est relativement challengeant au départ. Donc la première des choses, eh bien, c'est de faire ton test BOLT. Donc je te rappelle, tu as la masterclass dans laquelle eh bien, on va le faire ensemble. Ce test BOLT, il faut que tu sois un minimum de 25. Si tu es en dessous de 25, tu as tout simplement ce qu'on appelle une respiration dysfonctionnelle. Et je t'invite vraiment à suivre les exercices que je vais partager également avec toi dans cette masterclass pour pouvoir arriver à un seuil de 25 minimum. Si tu cherches la performance, on va également chercher à atteindre un BOLT, ce qu'on appelle de 40 secondes. Donc il va y avoir plusieurs exercices pour pouvoir eh bien, tout simplement améliorer et pour pouvoir passer de la respiration buccale à la respiration nasale. On va avoir ce qu'on appelle des respirations, des exercices qui vont être hypoxiques et hypercapniques. Donc ça va être hyper intéressant parce que ça va te permettre eh bien, tout simplement d'augmenter ta tolérance au CO2 et également d'augmenter ta tolérance à l'hypoxie. Donc ça va te permettre également eh bien, d'avoir un meilleur VO2 max et ça va te permettre également eh bien, tout simplement d'avoir de meilleures performances et par la suite bien évidemment de diminuer ton asthme à l'effort. Donc des exercices, tu vas avoir les exercices de simulation d'entraînement en altitude. Je te mets une vidéo dans laquelle j'avais fait une vidéo dessus. Donc voilà, dans le i comme information. Et puis bien évidemment, quand tu vas commencer à t'entraîner, un petit peu comme n'importe quel sport ou n'importe quelle activité que tu veux faire, eh bien il va falloir que tu échauffes l'ensemble de tes voies respiratoires. Donc pour ça, eh bien, tu peux faire des exercices qui vont consister à des inspirations, des expirations et des apnées, ce qui va te permettre dans un premier temps d'augmenter ta concentration en CO2 qui va avoir un effet vasodilatateur. Et puis également, tu vas inspirer ce qu'on appelle de l'oxyde nitrique qui va être présent au niveau des cavités nasales et ça va avoir pour effet de dilater l'ensemble des voies respiratoires. Donc voilà pour l'ensemble de cette vidéo. Je te rappelle, si tu le souhaites, tu as la masterclass qui te permet de savoir comment performer grâce à la respiration, comment est-ce que tu vas pouvoir hacker ta biologie grâce à la respiration pour performer.
Et puis également, je t'invite à me rétribuer par un pouce vers le haut si ce contenu t'a plu. Et puis bien évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube si tu souhaites avoir plus de conseils sur la respiration, sur la performance. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.